Bonjour, cette charmante voix vous informe que si cette vidéo vous procure du plaisir, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne de Mew. Au revoir. Bonjour à tous les amis, ici c'est Mew, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une histoire qui est totalement réelle. J'étais à un séjour à la neige il y a quelques jours et cette histoire m'a été racontée par l'une des personnes qui travaille là-bas. Elle s'occupe de la billetterie pour pouvoir accéder aux pistes. Je ne pourrai pas vous donner d'indications sur l'endroit où ça s'est passé. Sachez juste qu'il s'agit d'un domaine skiable où il y a énormément de touristes, de passages et d'animations. J'ai énormément hésité à vous la sortir cette vidéo. Le témoignage de cette personne m'a été confié directement. Elle a pu me donner des éléments concrets de cette histoire. Et nous allons vivre cette histoire du point de vue d'un adolescent. Bienvenue dans l'histoire d'Eric. Eric est un jeune adolescent qui adore l'univers de la neige. Il va souvent en journée neige grâce au CE de son père. Et cette journée, du 3 janvier, c'est sorti ski raquette. Comme à son habitude, Eric ne connaît personne. C'était des sorties qui devaient se faire sur 2 jours. Mais comment sont organisées ces sorties ? Ce qui est important pour l'histoire et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 types d'adultes durant ces journées. Les animateurs, qui sont là pour encadrer, et les professeurs de ski, titulaires d'une petite carte professeur, qui sont soit saisonniers, soit indépendants, ou soit du renfort externe lorsqu'il y a besoin de monde. Alors, les animateurs sont là dès le début. Ils sont là pour encadrer, pour accueillir les parents et les enfants. Ils sont là au bus en ville pour faire le compte et également pour accompagner pendant la sortie. Et enfin, il y a les professeurs qui attendent en bas des pistes de ski. Ils attendent les enfants et c'est eux qui ont les connaissances des pistes, de la station et des situations extrêmes en montagne. Alors, une fois arrivés en haut, les groupes se forment à l'oral. Par ici, niveau débutant. Par ici, c'est l'initiation, ceux qui sont jamais montés sur les skis. Par là, c'est le niveau dur. On va faire des pistes noires, ceux qui ont un bon niveau. Du coup, les accompagnateurs aident les enfants à choisir le bon groupe. Et ça, peu importe leur âge. C'est vraiment le niveau qui est important. Et au total, grosso modo, il y avait une 12aine de groupes qui avaient été formés. Les professeurs de ski étaient habillés tout en rouge. Et la plupart étaient des habitués de la montagne, des domaines hivernales, des séjours en montagne avec un froid assez extrême. C'est pour cela qu'ils avaient tous des gros bonnets, des grosses lunettes, la grosse écharpe, bref, on les reconnaissait de loin. Eric, qui est un habitué des pistes mais qui n'a pas non plus un très haut niveau, se dirige vers le groupe Medium. Et il savait pertinemment qu'il allait passer une très bonne journée. Il s'agissait d'une journée bien ensoleillée. Tout le monde enfila ses skis, ses raquettes, son snowboard, et l'activité commença. Les groupes se dispersèrent. Ils commencèrent à faire des descentes. Eric s'amusait comme un fou, il ne demandait que ça faisait des semaines qu'il saoulait ses parents, et enfin il était en montagne, sur ses skis. Et en l'occurrence, il y avait un ordre de passage pour limiter les risques de collision entre les skieurs. Le professeur passait en premier, les enfants passaient à la suite, les uns après les autres avec une bonne distance de sécurité, à peu près toutes les 20-30 secondes, il y en a un qui s'est lancé sur la piste. Et enfin l'animateur tout à la fin, qui était là au cas où si un enfant tombait, pour pouvoir l'aider à se relever. Ils firent une descente, 2 descentes, 3 descentes, Eric s'amusait comme un fou. Ça faisait 1 an qu'il attendait ça, et des semaines qu'il harcelait ses parents. « Vite, le séjour ski, j'ai envie d'y aller !» C'est au moment de la 4e descente que le professeur prit une route différente des précédentes. L'animateur était à la fin, il n'avait pas la visu sur où est-ce qu'ils allaient, pourquoi, comment, mais en l'occurrence, Eric eut aussi une impression bizarre. C'était plus une piste, ils étaient carrément en hors-piste. En niveau médium en hors-piste, c'était étrange. Surtout qu'ils avaient franchi les barrières sur les côtés, qui annoncent la fin de piste, et les arbres qui étaient de plus en plus proches. Eric ne comprenait pas, il était en 4e place. Et là, il vit l'animateur passer, à côté de lui, l'animateur qui les accompagnait, et il entendit une altercation entre l'animateur et le professeur. Soudain, Eric dut s'arrêter brutalement car son voisin devant s'était arrêté brutalement. L'animateur était seul, le professeur n'était plus là, et un regard inquiet se logeait dans les yeux de l'accompagnant. On fait demi-tour. Et les enfants, ils questionnèrent. Il est passé où le professeur ? Il est passé où le monsieur tout rouge ? On fait demi-tour. L'animateur était stressé. Demi-tour. On remonte. Enlevez les skis si c'est trop dur, on remonte. Ils regagnèrent la piste et redescendirent aux remontées mécaniques tout seuls, sans le professeur. Très étrange.
où était passé le professeur. Eric demanda à l'accompagnant. Il était assez âgé pour comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et l'accompagnant lui disait « Le professeur est parti, il avait besoin de faire quelque chose, sûrement pour ne pas inquiéter les enfants. » Réellement, ce qu'il s'était passé, c'est que le professeur les emmenait en hors-piste, et lorsque il vit l'accompagnant se diriger vers lui, l'homme habillé en rouge plongea dans la forêt à ski, sans se retourner, sans rien dire. L'animateur raconta à ses collègues ce qu'il s'était passé, et également au professeur. Les professeurs trouvèrent ça étrange. Comment ça? Il vous a abandonné? En hors-piste? Comment ça en hors-piste? En plus c'est dangereux le hors-piste. Même en niveau dur, on fait pas de hors-piste, c'est dangereux. Entre les coulées de neige, les arbres, on sait pas si la neige est fraîche ou si c'est verglacé. C'est très étrange. En l'occurrence, il s'était rendu compte qu'il y avait un groupe de trop. L'un des professeurs n'était pas un professeur. La station fut informée, les pourquoi, les comment est-ce que ça a pu se passer, mais personne ne trouva, personne ne comprit. Le manque d'organisation et de professionnalisme avait pu laisser cet homme se faire passer par un agent du staff et mener une dizaine de personnes là où il le voulait. Tout le monde redescendit, les animateurs n'en parlèrent pas aux parents, et ce fut la fin de la journée. Deuxième jour. Rebolote, les animateurs prennent les enfants dans le bus en ville, le bus monte, les professeurs attendent en haut, et cette fois-ci, on voit qu'il y a des listes. Cette fois-ci, les professeurs, les animateurs s'étaient concertés, ils ont fait les choses bien, pour éviter que quelque chose d'identique se produise. Donc des listes d'enfants prédéfinies, le nom des animateurs, qui fait quoi, quand, comment, c'était bien mieux organisé. De nouveau, Eric se dirigea dans le groupe médium accompagné d'un animateur, qui ne fut pas le même, les animateurs y permutaient entre eux. Et le professeur, le professionnel, se présenta. « Bonjour, moi je m'appelle Bruno, c'est moi qui vais vous encadrer aujourd'hui, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, je passerai en premier. » Il leur rappela les consignes de sécurité, que s'ils tombaient, ils ne devaient pas s'inquiéter, il y avait l'animateur tout à la fin qui s'arrêterait, pour aider à se relever et à finir la piste. Et la journée commença. Une piste, deux pistes. Eric, de nouveau, il surkiffait. Il faisait très beau, de nouveau, c'était un vrai plaisir. La neige fraîche, un vrai régal. Au bout de la troisième descente, Eric prit un petit peu la confiance. Il s'éclata par terre à force de faire ses virages serrés. Il perdit un gant, son bonnet, un de ses skis. Il ne s'était pas fait mal, mais il avait un petit peu la tête qui tourne. Une chute à ski, parfois, ça décoiffe. Et heureusement que quelqu'un le vit. Une personne alla chercher son ski, son bonnet, son gant, et lui ramena. C'était un professeur, habillé en rouge. « Ça va bonhomme, tu t'es pas fait mal? T'as fait une sacrée chute? Où est ton groupe ?» Eric lui certifia qu'il allait bien, que en tout cas il pensait que ça allait bien. Bon, il avait froid, il avait plus son bonnet, il avait plus ses gants. Il faisait quand même sacrément froid en haut. L'homme lui préconisa de le suivre pour descendre en bas, à la fin de la piste, aller à la tente médicale pour voir s'il n'avait pas été blessé, s'il n'avait pas une commotion, parce qu'avec la chute, forcément, à l'instant T, il pouvait pas savoir s'il avait eu mal. Eric lui répondit que l'animateur allait bientôt arriver, mais le professeur garda son ski, son gant et son bonnet en lui disant de le suivre. Qu'il fallait agir au plus vite parce que s'il était blessé, ça pouvait être plus grave qu'il n'y paraît. Eric se releva avec l'aide du professeur et l'homme lui demanda de longer la piste avec lui pour ne pas handicaper ceux qui descendaient la piste et lui proposa de couper à travers la forêt pour redescendre plus vite. Eric trouva ça quand même bizarre. Alors il était rassuré, il y avait un adulte compétent avec lui, mais il trouvait ça extrêmement bizarre. Pourquoi est-ce qu'il lui avait pas rendu son bonnet, son gant? Et là tout à coup, un gros bruit survint à l'arrière de Kevin. Quelqu'un qui freinait brutalement en ski. C'était un animateur. « Tout va bien bonhomme ? Tu es tombé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es pas sur tes skis? Qui êtes-vous » L'homme ne répondit pas, lâcha les affaires d'Eric et plongea dans la forêt à ski, sans rien dire. L'animateur déchaussa ses skis, s'approcha d'Eric, s'assura que tout allait bien, que l'inconnu ne lui avait pas fait de mal, mais Eric était totalement déboussolé et il comprenait pas ce qui venait de se passer. L'homme avait eu l'intention de l'attirer dans un endroit isolé, et on ne sait pas pourquoi. Mais on se doute que les intentions n'étaient pas forcément très bonnes. Une fois en bas des pistes, l'animateur signala l'incident une nouvelle fois. Un homme, d'après les dires d'Eric, l'homme était habillé en rouge, de la tête aux pieds. Il portait de grosses lunettes noires de ski. Il avait un masque anti-froid, ainsi qu'un gros bonnet et une écharpe. Et à ce jour, d'après la personne qui m'a raconté cette histoire, on ne sait toujours pas qui était cette personne, pourquoi avait-elle fait ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'agissait probablement de la même personne qui avait conduit le groupe en forêt et la personne qui avait voulu amener Eric loin de tout et l'isoler. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.
Merci également aux nouveaux abonnés, c'est quelque chose qui me motive énormément pour la suite. N'hésitez pas à me suivre également sur mon Instagram qui va apparaître juste ici. Et en tout cas... Je suis tout seul chez moi. Quelqu'un ? Bon, en attendant, moi je vous dis... Ciao!